À la une de cette édition, que retenir de la mise en œuvre du projet sur l'engagement des communautés frontalières dans la gestion de la sécurité. L'OIM, porteuse du projet, et ses partenaires se sont retrouvés pour le bilan. Et du bilan, il ressort que plus d'1 milliard de francs CFA ont été investis pour le renforcement de la coopération entre population et FDS. Vincent Kendrebogo nous fera le bilan complet du projet. Et puis, persévérance à la recherche de traces de vies anciennes sur la planète rouge. L'engin américain a réussi son atterrissage il y a quelques heures sur Mars. Persévérance a 2 ans pour collecter des informations pour aider à répondre à une ultime question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, rendons-nous au palais du Mogonaba qui a ouvert ses portes ce matin au mouvement démocratique moderne. Il était question pour Nathanaël Ouedraogo et ses camarades de se faire connaître du Mogonaba et de solliciter ses conseils pour la conduite du jeune parti politique, Lassina Ouattara et Boukari Ouedraogo. Nathanaël Ouedraogo, le président du mouvement démocratique moderne et son bureau exécutif chez le 37e empereur de Moussi. Après avoir assisté à la cérémonie de faux départ, le garant du patrimoine culturel Mouaga s'est entretenu avec les premiers responsables du MODEM. L'objet de notre visite ce matin, présenter nos vœux de bonnes et heureuses années et aussi lui présenter le bureau national du MODEM et les objectifs que nous visons de conquérir, d'exercer le pouvoir d'État afin de permettre au Burkina Faso, à travers les principes démocratiques, d'atteindre de nouveaux horizons pour le bonheur des Burkinabés. Un geste apprécié par l'hôte du jour qui a prodigué des conseils, lesquels conseils allant dans le sens de la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Il nous a félicité pour la création du parti. Il nous a prodigué de sages conseils pour permettre à notre pays, à chaque fois que nous posons un acte, que ce soit un acte pour la paix et la concorde entre les fils et les filles du Burkina Faso. Il a terminé en nous prodiguant des bénédictions pour le devenir du MODEM. Le MODEM, l'un des derniers partis politiques à voir le jour au Burkina Faso, précisément en fin octobre dernier, a un lieu de nuit, les municipales à venir. Les blessés de l'attaque contre les véhicules de transport entre Marcoy et Tokabangou dans la province de Ludanal reçoivent des soins intensifs au centre hospitalier régional de Dori. De la visite de Pinidie Nianou, il ressort que leur vie est hors de danger. Reportage. À ce mois de février, le projet a engagé les communautés frontalières dans les régions du Liptako-Gourma dans la sécurité et la gestion des frontières arrive à son terme. Les acteurs concernés sont réunis en atelier pour en faire le bilan. C'est un projet mis en œuvre par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, avec pour objectif essentiel la paix et la sécurité dans les régions frontalières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. De l'établissement de la situation de référence au renforcement des capacités des FDS et des populations, la préparation des acteurs nationaux et régionaux à faire face aux situations de crise humanitaire au niveau de nos frontières, le projet a pu atteindre ses objectifs qui, à notre avis, devront contribuer à améliorer la sécurité au niveau des régions frontalières de nos pays. Arrivé à terme, l'OIM envisage une suite à ce projet à travers une seconde phase en vue de faire bénéficier d'autres régions frontalières. Les questions de sécurité et de paix sont d'une importance capitale pour le système des Nations Unies. C'est pourquoi l'OIM, avec l'aide de ses partenaires, continuera à accompagner le gouvernement dans ses efforts de consolidation de la paix et de la sécurité pour le bien-être de ses populations. D'ores et déjà, je puis vous informer que nous avons déjà engagé des discussions avec le gouvernement des États-Unis d'Amérique pour le financement de la phase 2 du projet au profit d'autres régions frontalières du Burkina Faso. Démarré en août 2018, le projet a engagé les communautés frontalières dans les régions du Liptako-Gourma dans la sécurité et la gestion des frontières a été financé à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA, financement assuré par le gouvernement américain.
Voilà, vous venez plutôt de suivre un reportage de Vincent Kendrevego sur le projet engagement des communautés frontalières dans la sécurisation de la gestion des frontières, un projet qui est à son terme. Essayons à présent de retrouver le constat de Pinitié Nianou sur la prise en charge des blessés issus de l'attaque perpétrée contre les véhicules de transport entre Marcoy et Tobakangou dans la province de Loudalan. Des fractures aux jambes, aux bras et au dos, c'est l'état des blessés issus de l'attaque contre des véhicules de transport des civils entre Marcoy et Tobakangou dans la province de Loudalan. Admis aux urgences du chasseur de Douri hier 18 février, ces blessés reçoivent des soins intensifs. Nous avons reçu 6 blessés. 6 blessés de gravité diverses. Et dès qu'ils sont venus, le mécanisme de prise en charge en urgence a joué. C'est-à-dire que ce soit pour le bilan préopératoire, et pour les produits pour le bloc opératoire, il y a le kit d'urgence qui a été mis à leur disposition. Et avec l'appui aussi du partenaire Exen, qui est Médecins Sans Frontières, je crois qu'ils n'ont pas eu à payer eux-mêmes. Le pronostic vital n'est pas en jeu. Ils sont hors de danger, on peut dire. Que s'est-il passé exactement pour ces commerçants qui se rendaient au marché de Dolbel au Niger, localité située à l'est de Marcoy? Un accompagnant de ces blessés nous relate les faits. Les véhicules-là ont été arrêtés par des hommes armés, 6 motos, 2 personnes par moto. Donc, sur le champ, il y a eu 8 morts. Au CSPS de Marcoy, il y a eu 1. Il y a 9 blessés graves. Donc 3 ont été évacués à Gorom. Les 6 ont été évacués à Douri, que nous sommes. Ces individus non identifiés, après les forfaits, se sont dissipés dans la nature. Et selon le communiqué du gouvernement, un ratissage est en cours pour les retrouver. Sur fond de bilan, le Comité national de lutte contre la drogue a ouvert ce matin sa 16e assemblée générale. Et dès l'ouverture des travaux, l'on apprend que la consommation des stupéfiants reste préoccupante au Burkina Faso et les conséquences souvent dramatiques, nous dit Amandine Lalsaga. C'est dans un contexte particulièrement marqué par une forte consommation du cannabis, du tramadol et de boissons frélatées que se tient la 16e Assemblée générale du Comité national de lutte contre la drogue. Le constat est du comité, une situation déplorée par son président. La lutte est permanente et doit continuer. De notre côté, il faut aussi l'éducation, la prévention. C'est dans ce contexte que nous lançons un appel à tous les niveaux, car vous savez, d'un point de vue sécuritaire, ce que la drogue cause à notre société, en particulier dans la jeunesse. Le trafic, l'abus de drogue sont source d'insécurité et à la fois un problème de santé publique. Le ministre de la Santé attire ici l'attention de la jeunesse burkinabé. La consommation de la drogue entraîne une utilisation de nos services de santé et vous savez très bien que nous ne disposons pas beaucoup de spécialistes, notamment des psychiatres et autres, pour la prise en charge des personnes qui souffrent des conséquences de la consommation de la drogue. Il faudra que les parents s'investissent beaucoup dans le suivi et l'éducation des enfants pour éviter que ces enfants ne soient l'objet de chantage pour la consommation de la drogue, ce qui va nuire gravement non seulement à leur scolarité, mais aussi à leur état de santé. À cette rencontre bilan, il est aussi question pour les différents acteurs de poursuivre l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre la drogue pour plus d'efficacité dans la lutte. Dans la boucle du Mouhoun, le centre de promotion rurale de Kordougou livre ses dernières cuvées. Il s'agit de 50 jeunes agrofermiers prêts à contribuer à la modernisation de l'agriculture burkinabé. Djigia ou Espoir, c'est le nom de baptême de la promotion. La cérémonie de fin de formation avec Yves Rwamba et Draman Sow. Ils sont soit membres d'organisations de la société civile ou responsables locaux, réunis sous l'égide du Programme des Nations Unies pour le développement. Ils renforcent leur capacité sur la responsabilité sociétale des entreprises minières. L'objectif est qu'ils servent de relais auprès des populations en les sensibilisant sur le renforcement du vivre ensemble. Ce sont des actions que les entreprises minières doivent mener vraiment pour non seulement garder la dignité des sociétés, de la population haute. Il y a des actions de relogement.
Et l'action vraiment de la responsabilité sociétale des entreprises, c'est surtout travailler ensemble pour préserver l'environnement, le développement économique. Dans le cadre des conflits, les conflits miniers occupent aussi un pan important. Et il était de notre devoir d'accompagner un peu le ministère de l'administration territoriale à travers la direction générale de la promotion de la cohésion sociale à adresser un peu les défis qui se posent dans le secteur minier pour contribuer un peu à la prévention et à la gestion des conflits. 37 élus locaux et responsables d'OSC, des régions de Haut-Bassin et de la boucle du Mouroun prennent part à cette formation de 2 jours. Au niveau justement des zones où il y a des sociétés minières, nous savons tous, il y a toujours eu des conflits. Ça, on rejette en tout cas l'entreprise de ne pas s'installer, ou à la limite on réclame en tout cas certains avantages, tout en oubliant qu'il y a des règles qu'il faut appliquer, qu'il y a des voies qu'il faut suivre, et en fonction de ça, dès qu'ils arrivent à se comprendre sur ce terrain-là, je pense qu'on va beaucoup plus minimiser les conflits sur le terrain, et nous allons promouvoir dans ce sens-là la cohésion sociale. Le programme des Nations Unies pour le développement, à travers son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit, entend renforcer la collaboration entre les sociétés minières et les élus sur les actions de développement. Voilà un reportage de formation des acteurs de la société civile et des responsables locaux des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouhoun sur les responsabilités sociales des entreprises, surtout celles des sociétés minières. Cap à présent sur Dédougou pour retrouver la cérémonie de fin de formation de la dernière cuvée du centre de formation de Kodougou. Prêt à donner un second souffle au développement en milieu rural. C'est la 21e cuvée du centre de promotion rurale de Kodougou. Après 2 ans de formation, ils reçoivent leur diplôme des mains des autorités régionales. C'est des jeunes qui sont nantis de compétences certaines et avérées, parce qu'ils ont été formés sur la base d'un programme de formation nationale, et notamment celui du fermier agricole, et qui exige qu'ils valident au moins 8 compétences particulières, qui sont entre autres l'installation d'une exploitation de production agricole, et la maîtrise de la gestion d'une exploitation agricole, voilà, et ensuite la production animale. Cette nouvelle cuvée du CPR de Kodougou a bénéficié d'une prise en charge de la formation. La promotion émet également le vœu d'avoir des kits d'installation. On veut vraiment produire. Donc, comme on a le terrain, ils n'ont qu'à nous accompagner. On pourra mettre en place nos connaissances. C'est des jeunes qui sont sortis avec des compétences avérées en agriculture et en élevage. Et je crois qu'il suffit simplement qu'il y ait un bon accompagnement pour leur permettre, dans leur milieu respectif, n'est-ce pas, donc de s'installer et aussi donc de pouvoir même employer d'autres jeunes. Le CPR de Kodougou, à l'instar des 8 autres CPR que compte le Burkina Faso, est une structure de formation des jeunes en milieu rural dans la production animale, végétale et artisanale. Constituer une masse critique d'acteurs capables de prendre en charge la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel national, c'est tout l'enjeu d'un atelier qui s'est ouvert hier à Ouagadougou. Il s'agissait pour les acteurs culturels et leurs partenaires de s'approprier le programme global de la mise en œuvre du projet portant sur le renforcement des capacités des acteurs. Alidou Badini et Aimé Solange Digma. C'est pour permettre aux acteurs et partenaires de s'approprier le programme de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des acteurs intervenant dans la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel que cet atelier a été organisé. Un projet financé par l'UNESCO à hauteur de 193 885 000 francs CFA dans le but de constituer une masse critique d'acteurs compétents capable de prendre en charge au niveau national la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Vous avez donc là un trésor vivant qui va prendre part, ce qui va permettre donc d'améliorer les discussions au niveau donc de cette appropriation donc de ce projet-là. Vous avez des chercheurs qui sont là, et vous avez l'UNESCO qui est représenté, et il faut dire que les partenaires tels que la municipalité, tels que également les OSC,
qui sont tous là, vont permettre en tout cas des échanges fructueux avec les différents DR et qui vont permettre en tout cas à tous les partenaires ou différents acteurs de pouvoir avoir en tout cas un certain nombre d'acquis pour cette conservation donc de ce patrimoine immatériel qui est quand même en perte. Durant cette journée, les participants auront à s'imprégner des différents axes du projet pour une meilleure compréhension et à valider le chronogramme de mise en œuvre de la première phase du projet qui à terme leur permettra d'être opérationnels et entreprenants dans leur intervention auprès des communautés. Au ministère en charge de la communication, l'on marque une halte pour rendre hommage aux personnes qui ont consacré une bonne partie de leur vie au rayonnement du ministère et aujourd'hui admises à faire valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie leur a été dédiée pour leur témoigner toute la gratitude du ministère pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Le compte rendu de Roger Kam et Nyakiteda. 27 au total, ils ont pendant des décennies baladé caméras, appareils photo, nagra et micro dans les coins et recoins du Burkina pour collecter l'information au profit des populations. Un sacerdoce et un devoir qu'ils ont accompli avec honneur, joie et abnégation, un engagement reconnu et salué ce jour au moment où ils partent à la retraite. Mais il faut d'abord dire que c'est vraiment une grande joie de savoir que lorsque vous avez contribué d'une manière ou d'une autre à bâtir quelque chose, que des gens sachent donc que vous avez été utile et qu'ils pensent à vous. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut placer donc cette cérémonie. Adjaratou Lompo, Kadidia Dramé, Ferdinand Kouda, Redo Porgo ou encore Téné Traoré, bref, des grands noms des médias pendant des décennies, tous heureux de passer le témoin à la jeune génération. Un message de courage, de persévérance, de travail bien fait. Parce que embrasser ce métier-là, il faut avoir beaucoup de courage. Parce que c'est un métier vraiment difficile, exaltant, mais c'est un métier d'avenir. Nous avons travaillé précisément pendant 32 ans. 32 ans, c'est pas petit. Et je pense qu'aujourd'hui aussi, nous sommes aussi capables d'apporter notre contribution pour aider les jeunes frères quand même à contribuer à travailler davantage pour faire du Burkina Faso quand même un pays de liberté d'expression. Mission pleinement accomplie pour ces jeunes retraités, reconnaît le ministre porte-parole du gouvernement, pour qui cette soirée d'hommage et de remise d'attestation est un devoir pour le département. Oussini Tamboura a en outre invité ses 22 fonctionnaires et les 5 contractuels admis à la retraite à partager constamment leur expérience avec la jeune génération. L'actualité internationale, c'est cet atterrissage réussi de Persévérance sur la planète rouge. L'engin américain est à la recherche de traces de vies anciennes sur Mars. Il devrait aussi, en 2 ans, collecter des informations pour aider à répondre à une ultime question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Il n'aura fallu que quelques centièmes de seconde pour qu'ils laissent éclater leur joie après 7 minutes de terreur et 7 mois dans l'espace. Le robot Persévérance n'aura jamais aussi bien porté son nom. Et voici la première image qu'il envoie depuis Mars, quelques minutes seulement après son atterrissage. À 21h55 heure française, avec 11 minutes de décalage avec Mars, le rover Persévérance se pose sans encombre sur la planète rouge au terme d'un voyage de 470 millions de kilomètres et d'une descente ultra périlleuse. Une seule étape défaillante aurait suffi à signer son arrêt de mort. Persévérance est entrée dans l'atmosphère martienne à 20 000 km/h et à des températures atteignant 1300 degrés. Puis les équipes de la NASA ont poussé un soupir de soulagement quand le parachute supersonique s'est ouvert comme prévu. Le véhicule a ensuite été ralenti grâce à 8 rétrofusées avant de se poser au sol, suspendu le long de câbles, et le tout en pilotage automatique. Persévérance a pour mission de trouver des traces de vie anciennes sous la planète rouge et va ainsi collecter pendant 2 ans une trentaine d'échantillons de roches dans ce cratère de J0 qui aurait pu être un lac il y a 3,5 milliards d'années. Des analyses faites grâce à une prouesse scientifique, le SuperCam, construit avec la participation de laboratoires et universités français et espagnols. Prélever les échantillons sera difficile. Il est difficile de forer sur Mars. Nous aimerions prélever 40 échantillons, ce qui serait un sacré exploit. Nous devons donc récolter les bons échantillons et être très précis.
Mais comment récupérer ensuite ces échantillons, car Persévérance ne peut plus redécoller? Le retour devra se faire lors d'une nouvelle mission dans les années 2030. Il va donc encore falloir faire preuve de patience et de persévérance pour pouvoir répondre à l'une des questions qui nous habitent depuis des siècles. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est tout pour ce 13h. Merci à vous qui l'avez fait à notre compagnie. L'actualité revient sous le coup de 14h en langue nationale. À demain.